mercure affichait 30 degrés. Sur la pelouse ensuite, Brive et Toulouse refroidis après leur défaite le week-end dernier devaient absolument corriger le tir. La promesse d'un grand spectacle sous le soleil exactement. Il fait beau, le jeu à la toulousaine risque de se mettre en place. Bien vu monsieur Mignardi, Toulouse en cette journée d'été a décidé de mettre le feu au terrain. Après avoir ouvert la marque sur pénalité, Gaël Fickou, titulaire à l'aile, est tout proche de s'échapper. Mais Toulouse, trop fébrile, rate des coups et manque le coche. Trop de ballons tombés, trop d'en avant commis. Toulouse pourtant domine mais va craquer dans un secteur qu'il ne maîtrise pas depuis le début de la saison. La mêlée fermée, l'un des points forts des brivistes qui en profitent. On joue depuis 20 minutes. Les axes de poussée ne sont pas droits. La mêlée est chahutée, le ballon est récupéré par Fréjois. Une passe de plus peut-être, non. Les brivistes maintenant à quelques centimètres de l'embut du stade toulousain avec Mignardi. Mignardi qui va y aller seul, premier essai. Inscrit par Arnaud Mignardi, la réponse briviste. Première action d'envergure et premier essai. Brive joue juste et prend l'avantage 7-3. Le début d'un cauchemar pour la mêlée toulousaine, trop souvent sanctionnée malgré les avertissements répétés de l'arbitre. Il y a des problèmes au niveau de l'axe par rapport à votre mêlée et au pied. J'ai sanctionné les deux, je resanctionne une mêlée tournée collectivement parce que personne n'était en axe de poussée. Je pense que c'est temps de parler à vos joueurs pour ça. À peine le temps d'échanger quelques mots et Toulouse encaisse une nouvelle pénalité. Mené 10-3 puis 10-6, Toulouse est en surchauffe à l'image de son ouvreur Toby Flood. Pour ce plaquage dangereux, il écope d'un carton jaune et laisse ses partenaires à 14 contre 15. Il laisse surtout Gaëtan Germain aggraver le score. 2 pénalités réussies et c'est Brive à la mi-temps qui mène 16-6. C'est bien, mais il faut bosser encore parce que je pense qu'ils vont prendre un soufflon et ils vont nous faire une grosse entame de seconde mi-temps. Donc il faut qu'on continue avec l'état d'esprit qu'on a et ça va le faire. Frustré et en colère, comme s'y attendait Arnaud Mella, Toulouse dans le second acte repart au combat et met le bleu de chauffe. Le plan de jeu lui n'a pas changé, attaquer vite et sur les ailes si possible. De belles intentions mais une piètre conclusion. Toby Flood sur cette action dispose de 9 partenaires à son extérieur, mais l'Anglais privilégie le jeu au pied. Bilan des courses, une action d'essai annulée. Heureusement pour lui, Toby Flood se reprend quelques minutes plus tard. 2 pénalités contre une seule au briviste et Toulouse revient à 7 points seulement. La pression alors change de camp et Toulouse enfin joue à la toulousaine. La température, elle, monte d'un cran. Il faut le tenir ce ballon. Ils sont bien les Toulousains. Ils sont derrière la solution apportée par Yohann Huget qui va s'appuyer sur Vermac. Vermac repris par Nani. Mais nous sommes maintenant dans les 22 mètres de Brive avec la largeur qui est intéressante à négocier pour Toby Flood. Une passe de plus, McAllister l'a sauté peut-être. La claquette de l'embolé. Macal, c'était duel d'avant, c'est bien fait, superbe avec l'essai en bout de ligne. Oh, l'essai d'Edwin Macal. Énorme coup de froid sur Amédée Domenech après cet essai de 80 mètres. Il reste un quart d'heure à jouer. Toulouse, après transformation, égalise à 19 partout. Tout est donc à refaire pour Brive, tout proche de l'asphyxie et qui va se donner de l'air grâce à Massilevou. Avantage en cours pour les Brévistes peut-être, même s'il y a une succession de l'avant. Et le cadrage débordement de Massilevou qui a mystifié Gaël Fickou. L'essai de la victoire. Et quel essai de l'ailier briviste. Massilevou dépose Gaël Fickou sur ce magnifique cadrage débordement que les Toulousains eux-mêmes ont dû apprécier. La défaite en revanche sera plus dure à accepter car Toulouse, battu de 7 points, ne peut prétendre au bonus défensif comme l'an dernier. Belle réaction en revanche des brivistes, vainqueurs 26-19 et qui retrouvent après 2 défaites le doux frisson de la victoire. Voilà, ça fait très peur. On est revenu à égalité à moins de 10 minutes de la fin. Voilà, puis on a réussi à sortir les ressources nécessaires pour gagner ce match. Et heureusement qu'on le gagne parce qu'on a vraiment mis du cœur à l'ouvrage aujourd'hui. C'est un petit peu rageant puisque je pense qu'on est vraiment pas loin de ce petit point de bonus au moins et peut-être même un petit peu plus. Donc c'est d'autant plus frustrant. On a empêché les mecs de se suicider dans le vestiaire. C'était très très compliqué. Merci.